Vous approchez, posez vos affaires juste là et vous approchez à la barre. Sauf si vous avez besoin de vos documents. Sinon, vous pouvez les poser juste. Bonjour madame. Où ça? Là, vous pouvez vous approcher ici. Merci, bonjour. Alors, on se voit aujourd'hui donc en débat contradictoire pour évoquer le devenir d'une peine de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire qui avait été prononcé à votre rencontre le 20 juin 2023. Madame Z a été condamnée en 2023 à 4 mois de prison avec sursis probatoire pour des violences commises envers son ex-conjoint. Mais elle n'a pas respecté certaines des obligations dans le cadre de sa condamnation et la juge d'application des peines doit se prononcer sur une possible révocation de son sursis. Vous avez pour obligation notamment de répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour aussi justifier justement de vos autres obligations qui sont des démarches d'insertion professionnelle, de vous soumettre à des soins, de payer ce que vous devez au trésor public. Et puis il y a aussi par ailleurs une interdiction de paraître au domicile de monsieur et d'entrer en contact avec lui puisqu'il s'agissait de faits de violence à son encontre dans un cadre conjugal. Oui. Donc si on reprend un peu l'historique, à l'issue de votre audience de condamnation, vous avez remis en main propre une convocation pour vous présenter au SPIP le 7 juillet. Vous ne vous étiez pas présenté à cette date, le SPIP vous a renvoyé une convocation pour le 28 juillet et vous ne vous êtes pas présenté. Vous avez quand même appelé le SPIP alors au mois de septembre, à peu près 2 mois plus tard, pour vous inquiéter de ne pas avoir reçu de nouvelles convocations. Vous expliquiez sur vos précédentes absences avoir été un peu chamboulé par cette condamnation, et puis sur la convocation de fin juillet, que vous étiez en vacances à ce moment-là, et que du coup vous n'aviez pas récupéré le courrier recommandé contenant la date de convocation. Le SPIP vous donnait une nouvelle convocation au 2 octobre. Vous étiez absente à nouveau à cette date. Vous appeliez le 27 octobre, donc 3 semaines plus tard, en indiquant que vous preniez des médicaments et que ça provoquait des pertes de mémoire, des confusions, que vous pensiez être convoqué le 2 novembre, et non pas le 2 octobre. En fait, c'est ce qui s'est passé avec madame. Justement, j'aurais aimé échanger de SPIP parce que impossible de se joindre mutuellement. Soit m'appeler, soit je l'appelais, répondeur, elle m'a donné un rendez-vous à Trouville. N'empêche que vous avez quand même réussi à joindre le SPIP à plusieurs reprises. Puisque pas madame, je ne l'ai pas eu une seule fois au téléphone. Au moment où vous arrivez à joindre le SPIP, le message après est passé. Et la preuve, c'est que suite à vos 2 premières absences, vous avez réussi à joindre le SPIP en septembre. Pas madame. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Madame. Dès lors que vous avez réussi à avoir le SPIP, on vous a redonné des rendez-vous. Donc là, on en était en octobre. Donc en octobre, toujours pas de suivi effectif en raison de vos absences. Donc c'est là qu'intervient donc ce rappel des obligations. Je vous avais convoqué le 28 novembre. Oui. Vous étiez venu à ce moment-là. Vous m'aviez expliqué que tout ça vous dépassait un peu, que vous étiez un peu perdu, que c'était votre première condamnation à un suivi judiciaire, ce qui effectivement est le cas. Donc il y avait déjà eu précédemment une condamnation avec sursis et une condamnation aussi à un travail d'intérêt général, mais c'était une première peine de probation. Vous étiez perdu avec tout ça et que de manière générale, vous étiez quand même un peu perdu aussi dans votre vie personnelle. C'est ce que j'aurais dû faire. Aujourd'hui, cette peine, elle doit s'exécuter. C'est lui qui était en tort. C'est lui qui était en tort. Mais ça, on ne va pas refaire l'histoire, madame. C'est-à-dire que cette condamnation, elle existe aujourd'hui. Vous avez été condamné et vous avez un suivi qui en découle. Ce suivi, il suppose notamment de répondre aux convocations. Ça, je vous l'avais rappelé lorsqu'on s'était vu au mois de novembre, qu'il fallait impérativement que vous répondiez aux convocations. Justement, si vous aviez des difficultés, les entretiens avec le SPIP étaient l'occasion de faire le point sur vos difficultés. Mais pour ça, ça supposait effectivement que vous répondiez aux convocations. Vous m'évoquiez aussi le fait d'avoir un traitement d'antidépresseurs, notamment qui vous assommait un peu par moment, et que du coup, vous y avait des pertes de mémoire. Vous indiquiez aussi que vous ne consommiez plus d'héroïne et que vous aviez un traitement méthadone, que vous étiez suivi aussi par une psychologue. Et là, j'ai aussi un dossier qui prouve que je vais faire une cure. Si vous avez des justificatifs, déjà, donnez-les à madame la directrice qui va pouvoir les regarder, les donner à monsieur le procureur, qu'on puisse les examiner. Donc, suite à ce rappel des obligations, je vous avais donné une convocation pour aller au SPIP le 6 décembre. Oui. Là, vous êtes allé. C'est possible parce qu'on devait se voir à Trouville et après, elle a tout annulé pour qu'on se revoie sur les yeux. Alors, en tout cas, effectivement, le 6 décembre, vous vous présentez, mais vous vous présentez donc sans aucun justificatif.
Une convocation vous est donnée pour le 15 janvier, du coup, à Honfleur, justement en prenant en compte le fait que c'était plus proche de votre domicile, que c'était moins compliqué que de venir à Lisieux. Vous aviez finalement appelé en fin de journée, le 15 janvier, le jour de la convocation, pour dire que vous étiez en train de faire des démarches de cure et que vous aviez d'autres choses à penser, d'autres choses à faire que de vous concentrer sur le suivi judiciaire. Et suite à cette absence au mois de janvier, là par contre, vous n'avez plus répondu aux appels du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Une nouvelle convocation vous a été envoyée pour le 4 février et vous ne vous êtes pas non plus présenté le 4 février, madame. Ouais. Donc au final, depuis le début du suivi, vous n'avez en tout et pour tout été qu'à la convocation devant moi en rappel des obligations et une convocation devant le SPIP. Oui, c'est ce que je vous dis, ça a toujours été compliqué avec madame. Si vous alliez aux convocations, il n'y aurait pas de problème de communication par téléphone. Si vous vous présentiez physiquement au rendez-vous fixé. Les rendez-vous, c'est des pertes de mémoire. J'ai essayé de noter sur mon frigo, de trouver une solution sur mon frigo, de mettre des rendez-vous, les rendez-vous, tout ça et tout. Malgré tout ça... Justement, cet argument-là, je l'ai entendu quand on s'est vu au mois de novembre. Ouais, simplement, là, on est au mois d'avril et la situation est la même. Donc, l'ignorance de la manière dont ça fonctionne ne peut pas vraiment être un argument aujourd'hui. Voilà, on vous l'a expliqué plusieurs fois. J'ai loupé déjà beaucoup, même d'autres rendez-vous, des rendez-vous chez le dentiste, j'ai loupé aussi. C'est vrai que j'ai ce défaut-là d'arriver à avoir une vie droite par rapport aux médicaments. Je me lève le matin, j'oublie. J'ai beau noter tout ça, j'oublie. Après, ce que je constate, moi, c'est que les 2 fois où vous êtes convoqué devant l'autorité judiciaire, vous venez. Donc, Parce vous êtes que quand même en capacité. Oui, mais vous êtes quand même en capacité, quand vous le voulez, soit de prévenir votre mère pour qu'elle vous prévienne. Ouais. Et en tout cas, voilà, convoqué devant moi aussi. Au mois de novembre, vous êtes venu. Convoqué devant moi aujourd'hui, vous êtes là aussi. Ouais. Donc, il y a quand même une capacité, si ce n'est à tenir un agenda, en tout cas à respecter quelques convocations. Oui, je peux y arriver, je peux y arriver, c'est sûr, mais là, jusqu'ici, ça a été compliqué. Sur les soins, vous en êtes où là de cette demande de cure? Parce que là, le dossier, il est vierge pour le moment. Oui, c'est parce que je viens de le recevoir, je dois le remplir là, donc aujourd'hui, donc je vais aller le déposer cet après-midi. Ça serait pour faire une cure justement, pour améliorer mes médicaments, pour avoir moins de perte de mémoire et puis pour pouvoir arriver à reprendre une vie normale, puisque moi après monsieur, j'ai fait une dépression, donc du coup ils m'ont donné beaucoup de médicaments après pour la dépression et du coup là, je veux m'en sortir de tout ça parce que ça m'aide pas, quoi. Et après, je passe mes journées, je travaille pas, je voudrais reprendre le travail. Je suis souvent enfermée chez moi toute seule. Il y a beaucoup la solitude. Il y a pas longtemps, j'ai fait une tentative de suicide parce que la solitude est passée au-dessus de mon moral parce que je suis toute seule chez moi. Et ma mère, il y a qu'elle que je vois, quoi. Sinon, j'ai coupé les ponts avec tout le monde après monsieur parce que j'ai été beaucoup embêtée. J'ai même demandé qu'il change la porte en bas de chez moi parce que tout le monde pouvait rentrer comme dans un moulin. En fait, c'est compliqué. Il y a tout ça. Et comme j'ai toujours eu du mal à avoir une vie bien droite et réglée, là, mon but, c'est ça. Je me rends compte qu'il faut que je fasse une cure, que je me soigne et que je me fasse opérer des dents pour après retrouver un boulot et avoir une vie normale. Là, parce vous que là, je peux évoquez pas beaucoup continuer comme la ça. dépression, les médicaments. En tout cas, aujourd'hui, cette peine, elle existe. Vous avez été condamné et si vous avez été condamné, c'est que le tribunal a estimé qu'il y avait des éléments pour vous condamner pour ces faits de violence. Donc cette condamnation, encore une fois, quoi qu'il arrive, elle existe. La question, c'est son exécution. Et surtout, là, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de 4 mois de prison, concrètement, parce que, justement, vous n'avez pas répondu à vos obligations. Et la question qui se pose aussi, en ce qui vous concerne, c'est la question de l'héroïne. Oui. Est-ce qu'il y a toujours des consommations aujourd'hui d'héroïne? Non, c'est vraiment les médicaments, il n'y a plus de consommation, il y a juste un petit peu d'alcool et c'est tout, l'alcool et les médicaments, quoi. C'est quotidien l'alcool ou pas? Non, je bois une bière tous les 2 jours à peu près, ça reste de la bière, c'est pas de l'alcool fort, mais avec les médicaments, ça arrange pas évidemment. Et vos dernières consommations d'héroïne, c'était quand? Oh, il y a des années. Donc là, concrètement, parce que le suivi, il dure depuis quand? Elle devait me donner un papier, justement. Qui récapitulait les rendez-vous? Elle l'a, mais elle devait me l'envoyer par mail, elle n'a pas pu me l'envoyer. Et il faut que j'aille le chercher, parce qu'elle n'a pas pu me l'envoyer par mail. D'accord. Mais on va dire que ça fait à peu près 5-6 ans qu'elle me suit.
6 ans qu'elle me suit. Et elle m'a dit qu'elle me descendrait pas les médicaments tant que ça ira pas mieux, qu'elle le voit que ça ira pas mieux, puis tant que j'aurai pas de travail non plus, quoi. Oui. Et elle me conseille une cure pour diminuer tout ça et aller D'accord, mieux. Et faire en sorte après, que ça aille mieux. voilà. Donc, sur l'emploi, effectivement, de toute façon, c'est mis entre parenthèses, c'est ce que je comprends, tant que ça va pas mieux au niveau de votre état Voilà, psychologique. elle veut pas me descendre les médicaments. Elle le voit depuis monsieur que c'est compliqué pour moi de remonter la pente. Et puis surtout que je le vois peut-être tous les jours pratiquement, parce que comme je vous disais, il habite pas loin. Et ma mère, elle le voit souvent en bas de chez moi. Écouter peut-être, il doit écouter, comme il est très jaloux, il doit écouter ou je sais pas. Donc ça c'est encore actuellement, hein. Encore hier soir il était en bas de chez moi, c'est encore actuellement. Donc du coup, comment l'oublier, comment me sortir de tout ça? Donc je reste enfermé chez moi. Et après, bah, la solitude, ça nous bouffe. Et puis bah, on prend des médicaments. Enfin, c'est pas une vie et c'est pas ce que je veux pas rester comme ça. Je veux justement aller en cure pour me faire soigner pour tout ça. Et puis après, bah, Et reprendre un ensuite, retrouver un travail travail. Bon. pour garder mon appartement. Chaque parce que chose je en me son plais temps. bien, voilà. Et du coup, c'est ce que le docteur m'a conseillé, de prendre mon temps parce que j'ai l'habitude de faire les choses plus vite normalement. Et à chaque fois, je recoule. Donc là, elle m'a dit de prendre mon temps. Donc, tout ça, effectivement, on l'entend, hein. La question, encore une fois, c'est de concilier, au-delà du fait que vous vouliez allier mieux, que vous preniez votre temps, voilà, là, il y a un suivi judiciaire qui s'imposait à vous Oui. et qui n'est pas facultatif et qui, lui, pour le coup, court et ne peut pas non plus attendre que vous soyez disposé à le respecter. Oui, je comprends. Voilà. Je vois Là, il y a aussi des échéances qu'il faut respecter. Je vois aussi une bonne assistante sociale là, qui m'aide beaucoup. Et là, j'ai déjà fait ma carte d'identité, je vais faire ma carte vitale. Et elle m'aide à me remettre, à D'accord, reprendre avoir toutes les une démarches, vie, tout soit voilà. clair administrativement. Voilà, tout ce qui est administratif et tout ça. Eh bien, Madame la directrice, je vous laisse la parole pour votre avis sur le devenir de ce sursis probatoire. Je crois qu'il faut juste que vous compreniez que vous avez un suivi Oui, avec un certain nombre d'obligations, mais un suivi. oui, Madame, oui. elle suit 100 personnes. Vous D'accord. voyez? Donc quand vous l'appelez, et c'est pour ça qu'on travaille en C'est équipe, pour ça et que que c'est c'est important. compliqué de Je l'agent. vais juste vous expliquer, parce que D'accord. c'est... D'accord. Quand vous l'appelez, la plupart du temps, elle est en entretien avec quelqu'un d'autre. Bah oui, Donc, c'est ça on ne peut qui pas se vous la passe. passer. On ne va Bah. pas arrêter Ouais. un entretien. Je ne vous savais comprenez pas bien. qu'elle Je suivait vous 100 explique. personnes, c'est énorme. Si vous étiez convoqué à Honfleur, voilà, c'est pour, dans le cadre de votre situation, et vous éviter les trajets et les limiter. Voilà, oui, Vous ne vous présentez pas une fois, vous ne vous présentez pas 2 fois, on ne va pas vous bloquer des places alors que vous ne vous présentez pas. Donc le discours qui est tenu aujourd'hui, là, il me braque un peu parce que je pense qu'elle a été patiente, contrairement à ce que vous pouvez dire. Oui. Vous ne travaillez pas, vous pouvez appeler. Oui, Si, mais vous pouvez, vous avez le temps. Oui. Elle est en entretien avec des gens. Voilà, c'est la différence. Je voulais juste vous le faire remarquer. D'accord. Quand on vous demande de venir au SPIP, c'est pas un rendez-vous comme chez le dentiste, c'est une convocation. Il y a D'accord. une nuance. C'est D'accord. pas la même chose. D'accord. Pour autant, au vu de la situation, le SPIP n'est pas favorable à la révocation de la mesure. Et j'espère, en tout cas, et le SPIP pense que peut-être cette audience aujourd'hui va lui permettre de se mobiliser, de justifier. Vous venez aujourd'hui, madame, avec un document pour une admission en cure, c'est même pas complété. Oui, mais c'est Vous pas avez eu le obligé. déclic ce matin de rentrer en cure, je crois pas, c'est un truc qui se travaille. Oui, oui, Vous voyez, oui, il oui. faut que ça avance un peu plus vite quand même. Là. Ouais, c'est ça. Voilà, le SPIP espère que cette audience aujourd'hui aura été un déclic et que madame va s'investir Oui, dans la je suite, mais pense n'est pas que ça- forcément favorable à une révocation. Question. Merci, Madame la directrice. Monsieur le procureur, Oui, Madame la Présidente. S'agissant du suivi de Madame, pour le moment, nous avons vraiment été dans des réponses graduées, puisque vous avez déjà fait, il y a quelques mois, un rappel aux obligations, parce que Madame ne se prenait pas en charge. La condamnation de juin 2023, donc maintenant il y a presque un an, avait fixé 4 objectifs. S'inscrire dans un suivi. Cet objectif n'est pas du tout rempli, puisque Madame ne répond pas aux convocations, ne se présente pas quand elle a des rendez-vous. Travailler. Aujourd'hui, Madame n'a pas de travail et surtout ne présente aucune démarche pour rechercher un travail activement. Et elle reconnaît d'ailleurs qu'elle n'en a entamé aucune. Se soigner, Madame nous présente un renouvellement d'ordonnance d'il y a une quinzaine de jours et un rendez-vous qui a été pris
je pense quand même un peu opportunément, la semaine dernière auprès de la Maison des Addictions, mais il n'y a pas du tout d'inscription dans un suivi régulier depuis 10 mois du prononcé de cette condamnation, et payer les sommes dues au Trésor public, et madame n'a rien payé du tout depuis 10 mois. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a quand même un recul suffisant pour constater qu'il n'y a pas du tout d'inscription dans une démarche, et il y a d'autant moins d'inscription dans une démarche que madame continue aujourd'hui de contester les faits et de ne pas comprendre que si il y a ces objectifs-là, c'est parce qu'on a considéré que les faits de violence conjugale, ils ont été commis parce que vous n'aviez pas de travail, parce que vous aviez des consommations de produits stupéfiants, parce que vous n'étiez pas capable de vous cadrer dans votre vie personnelle et professionnelle, et que tant que ces objectifs-là ne sont pas remplis, il y a un risque de réitération. Ce qui est dommage, c'est qu'on a voulu le présenter de façon éducative pour vous aider, vous accompagner, et puis que vous n'avez pas saisi cette main tendue, et qu'aujourd'hui, moi, je dois constater qu'aucune des obligations ne sont remplies, et je demande donc la révocation. Si jamais vous veniez à ordonner la poursuite du sursis probatoire, je vous demanderai de rajouter comme obligation celle d'effectuer le stage concernant les violences conjugales, puisque madame ne semble pas comprendre qu'elle a commis des faits de cette nature. Merci, monsieur le procureur. Madame, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, en fait, ça a été long pour avoir le dossier. Je les ai appelés il y a plus de 2 mois et j'ai reçu le dossier il n'y a pas longtemps parce qu'ils voulaient m'envoyer par Internet et moi j'ai demandé par courrier et je dois le remplir et leur ramener. Sans véhicule, c'est pas évident. Je touche le RSA, j'ai pas trop d'argent. Les bus, je peux pas toujours prendre et tout, c'est pas toujours évident. Donc là, je dois le remplir tout à l'heure et l'emmener parce que comme je vais à Pont-l'Évêque pour faire comme de la sophrologie, en fait, ma mère me paye des séances de Reiki. C'est du Reiki, c'est comme de la sophrologie un peu. Je fais des séances toutes les semaines de ça pour aller mieux dans ma tête et dans mon corps. Et ça fait déjà 15 séances que je fais, à peu près 10 ou 15 séances que je fais. Là, j'en ai encore une qui devrait arriver. Vous voyez, madame, là, typiquement, si je puis me permettre, et après on va clore les débats, c'est que vous êtes capable manifestement d'être assidu donc, dans quelque chose, mais dans quelque chose dont vous trouvez peut-être un bénéfice immédiat. Et voilà, là, vous me dites que vous êtes capable d'aller toutes les semaines faire votre suivi pour aller mieux. C'est comme ma mère m'emmène. Donc vous êtes capable quand même de vous astreindre à aller à heure fixe et à date fixe. Ma mère gère mon argent, gère mon loyer, ma mère me gère toute ma vie en fait actuellement pour pouvoir aller mieux en fait. Parce qu'elle voit pour l'instant que je suis pas capable. Quoi. C'est entendu, madame. Je vous rends vos documents, j'en ai fait des copies. La décision sera rendue le 23 mai. Elle vous sera envoyée par courrier recommandé à l'adresse qu'on a. Vous n'avez pas changé de toute façon d'adresse. Non. Très bien, donc le 23 mai. D'accord. Au revoir. Au revoir, merci.